On a reçu un petit communiqué il y a quelques minutes, c'est pour ça que je vous ai appelé un petit peu en urgence avec de petits SOS. Je vous lis ce petit communiqué. Pour répondre à une question que vous êtes nombreux à nous poser ce soir, nous rédigeons en ce moment même une réclamation à la suite du but d'Antoine Griezmann, refusé à tort de notre point de vue. Cette réclamation doit être envoyée à la FIFA dans les 24 heures suivant la fin du match. Nous sommes en cours de rédaction. Voilà, donc ça c'est le petit communiqué qu'on a reçu, nous les envoyés spéciaux ici à Doha. Et je peux vous dire, de la part de la Fédération française de football, Oui. et je peux vous dire que cette réclamation a de bonnes chances d'aboutir. D'abord parce que la source que nous avons jointe nous l'a confirmé. Ensuite parce que nous avons vu ici, je ne sais pas si en France vous avez eu ces images, mais elles ont été diffusées ici il y a quelques minutes par l'un des diffuseurs de la Coupe du Monde qui avait gardé le plan large du stade, du terrain, après l'égalisation à ce moment-là validée de Griezmann. Et donc l'image ne bouge pas, hein, c'est une image figée de caméra fixe qui dure 2-3 minutes. Là, vous voyez la congratulation des Français, puis petit à petit les joueurs qui reviennent en milieu de terrain pour l'engagement, les Tunisiens. Et en effet, l'engagement a été donné, une passe, et l'arbitre, à ce moment-là, arrête le jeu et appelle la VAR et va constater l'action suite à l'appel de la vidéo. Mais ça veut dire que le jeu, incontestablement, indubitablement, a repris après l'égalisation de Griezmann et que donc la VAR ne pouvait plus entrer en lice pour annuler ce but. Donc il y a un partout au moment où on se parle. C'est incroyable, c'est effectivement les explications et la tendance que nous avions tout à l'heure, les informations qui nous sont remontées, vous nous les confirmez. Et surtout, je reviens vers Giroud, Jean-François, parce que Giroud a eu une réaction épidermique à la Giroud tout à l'heure par rapport à cette réclamation et par rapport à ce communiqué. Là, on vous le confirme, Guy, c'est vraiment officiel, c'est la fédération et le communiqué a des chances d'aboutir. On demandera à Jean-François Pérez. À quoi ? Voilà, aboutir à quoi ? Vous le savez, vous, Jean-François, aboutir à quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir, les Français? Ils souhaitent que le but de Griezmann soit accordé et que le score du match soit de 1 partout. Impossible. Et non pas de 1-0. Impossible, ça créerait un précédent terrible pour le football. Giroud, votre réaction? Ah ben ça va. Parce que le vrai score, le score juste, c'est un partout. Ben, moi, que les joueurs soient... que Didier Deschamps soit contrarié beaucoup et tout, c'est pas pareil, mais avoir fait match nul avec les ça change pas mal de choses. Non mais Guy, c'est quand même pas très élégant quand même de la part de l'équipe de France. Il n'y a pas d'incidence. Non mais Guy, il n'y a pas d'incidence. L'équipe de France termine première. Lionel, c'est une défaite. Pour les huitièmes. D'accord, c'est une défaite, mais qu'est-ce que ça change la défaite, Jean-François Pérez? Ça change énormément de choses pour la suite de la compétition parce que mine de rien ce soir il y a une dynamique qui a été mise à mal sur le terrain. Les remplaçants n'ont pas été à la hauteur et ce but de Griezmann qui venait après une période de 20-25 minutes où les stars entre guillemets de l'équipe sont revenus et ont donné un autre allant, une autre qualité de jeu à l'équipe, ça a tout relancé. Si on reste sur ce 1-0 perdu par les remplaçants, on se dit qu'on termine la Coupe du Monde avec 14 ou 15 joueurs parce que tous les autres n'ont pas été à la hauteur. Et mine de rien, le message qui a été envoyé ce soir n'était pas bon. Avec ce 1 partout, on sauve quand même beaucoup mieux les apparences et ça permet de sortir invaincu de cette phase de poule. Ça a l'air très symbolique, mais je vous assure que ça ne l'est pas.